merci à notre Seigneur. En ce jour particulier, un jour de fête. Avant toute chose, bonne fête de Pâques. Merci. Alléluia. Pour nous, c'est une fête. Alléluia. Parce que c'est un grand jour. Un grand jour pour chacun de nous. Nous sommes là, comme disait le pasteur, pour célébrer la mort et la résurrection de notre Seigneur. Et notre prière est que non seulement que nous-mêmes nous puissions d'abord, nous soyons véritablement ressuscités, que nous puissions ressusciter totalement, et que tout ce qui est de nôtre, tout ce qui est à nous, ressuscite aussi. Le salut que le Seigneur nous donne, c'est un salut global. Alléluia. C'est un salut global. Et quand nous sortons comme Israël qui est sorti de l'Égypte, nous devons sortir avec tout ce qui est à nous. Si nous n'avons pas encore eu cette assurance, comme disait le pasteur, mais croyez qu'aujourd'hui ça va se faire. Amen. Je sais que pour plusieurs, ils ont déjà vu la gloire de Dieu. Mais si vous n'avez pas encore vu, soyez disposés à voir cette gloire aujourd'hui. Soyez disposés à voir la résurrection de tout aujourd'hui. Et le tout c'est par la foi. Alléluia. Si nous pouvons chanter un cantique avant de continuer. Un chant d'adoration.
Merci pour le don merveilleux de ton Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Merci pour le don du Saint-Esprit qui ne cesse de nous soutenir, de nous fortifier, de nous consoler, de nous conduire dans toutes circonstances. Seigneur, à ces jours où nous nous souvenons de la mort et de la résurrection de notre Seigneur, nous prions pour que, ô Seigneur, que ta présence se manifeste encore. Et que tout ce qui était mort dans nos vies revive au nom de Jésus. Seigneur, prends la direction de ce temps. Ô Seigneur, conduis-nous tout au long de ce moment de partage de ta parole. Nous voulons nous effacer et que toi tu apparaisses. Et que cette parole communique la vie. Cette parole qui a été au commencement de toutes choses. Cette parole qui est la vie, qu'elle communique la vie à chacun de nous. Et que le nom de Jésus soit glorifié à jamais. Au nom de Jésus, nous allons le prier. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Le temps est avancé. Nous n'aurons peut-être pas le temps de revenir sur ce qui a été dit au courant de la semaine. Mais nous pouvons juste rappeler les textes de base. Frère, vous allez m'aider à lire. Nous prenons le premier, il y en avait 4 textes. Le sous-thème, nous connaissons bien sûr le thème de l'année. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et le sous-thème de la semaine, cette semaine qui avait une double mission, une semaine bulldozer, une semaine de prière, pour que tout soit déraciné. Alléluia. Et même les démons qui résistent, ou les esprits impurs qui résistent, encore, que ces esprits soient chassés au nom de Jésus. Mais c'était aussi une semaine pascale, une semaine pendant laquelle les enseignements devraient être donnés par rapport à l'œuvre que le Seigneur a accomplie sur la croix. Et le sous-thème c'était le voile du temple déchiré. Les orateurs qui sont passés nous ont parlé de ce sous-thème. Un sous-thème merveilleux. Et le premier texte c'est Hébreux 9, le verset 3. Et puis ça sera Hébreux 10, 19 et 30. Nous lisons Hébreux 9, 3 au nom de Jésus. Amen. Derrière le second voile s'est trouvée la partie du tabernacle appelée le sang des saints. Enfermant l'autel d'or pour le parfum et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron, qui avait fleuri, et les tables de l'alliance. Ok, Hébreux 10, 19, 21. Hébreux 10, 19, 21, nous lisons au nom de Jésus. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans les sanctuaires par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sous la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et les corps lavés d'une eau pure. Oui, Matthieu 27, 51, 52. Matthieu 27, 51, 52, nous disons. Et voici le voile du temple se déchirant en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Amen. 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 Le dernier texte c'était Jean 14, le verset 6. Jean 14, 6e verset, nous lisons. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul
ne vient au Père que par moi. Amen. Alléluia. Amen. Si nous commençons par ce dernier texte, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. C'est-à-dire, comme il dit, nul ne vient au Père que par moi. C'est Jésus qui devait tracer le chemin pour nous. Alléluia. En dehors de Jésus, il n'y a pas d'autre chemin pour aller au Père. Il n'y a pas d'autre chemin pour voir le Père. Il n'y a pas d'autre chemin pour accéder au Père. Mais ce chemin-là, c'est le chemin de la vie. Ce chemin-là, c'est le chemin de la vérité. Alléluia. Nous ne pouvons pas être en dehors de ce chemin. Sinon, nous ne pouvons pas voir Dieu. Ni bénéficier de tout ce que nous pouvons recevoir de Dieu. C'est quand nous sommes en Jésus. Mais au travers le sous-terme de cette semaine, bien-aimé dans le Seigneur, mais pour que Jésus vienne, c'est parce que Dieu avait un plan d'amour pour son peuple. Dieu qui a créé l'homme à son image. Et selon sa ressemblance. Pour rappel, l'homme est le seul être que Dieu a créé à son image et selon sa ressemblance. Au travers de l'esprit que Dieu a mis dans l'homme. Comme nous savons tous, l'homme comprend trois parties: corps, âme et esprit. L'homme est le seul être qui a reçu l'esprit de Dieu en lui. Les autres êtres vivants, les animaux notamment, n'ont pas reçu l'esprit. Et c'est là toute la différence entre l'homme et l'animal. Voilà pourquoi quand l'homme a péché, quand l'homme a péché, alléluia, et Dieu a retiré son esprit, alléluia, Dieu devait séparer. Il fallait que l'homme soit séparé de Dieu. Parce que l'esprit de Dieu ne peut pas communier avec là où il y a avec le péché. La chair ayant été souillée par le péché, l'esprit ne pouvait plus cohabiter avec la chair. Il était corrompu avec le péché. Il s'est souillé. Voilà pourquoi Dieu retire son esprit. Et nous connaissons la suite. Alléluia. Mais nous voyons qu'avec l'ancienne alliance, parce qu'on nous parle du sanctuaire, Dieu avait toujours le souci d'être avec son peuple. Lorsque Dieu donne des ordres à Moïse de lui faire un sanctuaire, et le tabernacle devait être construit selon le modèle que Dieu a donné. Et il y avait ce voile qui devait séparer le lieu saint du lieu très saint. Bien entendu, le tabernacle avait aussi ces trois parties. La partie, le lieu saint et le lieu très saint. Mais le voile séparait le lieu saint du lieu très saint. Nous n'allons pas entrer dans le détail. Et ce n'est pas tout le monde qui pouvait accéder dans le lieu très saint. Le sacrificateur, il s'arrêtait dans le lieu saint. Et là, il pouvait offrir des sacrifices, accomplir les services, accomplir la mission. Mais le lieu très saint, seul les souverains sacrificateurs pouvaient y accéder. Et il ne pouvait le faire qu'une fois là. Avec les sacrifices de sang pour ses propres péchés d'abord lui-même, et aussi pour les péchés du peuple. Mais malgré tout cela, le problème du péché n'arrivait toujours pas à trouver solution. Voilà que Dieu, dans son amour, va décider lui-même d'envoyer son fils unique. Et pour moi lui-même, il lui a formé un corps. Il lui a donné un corps. Et nous voyons que la venue du Seigneur, c'est une venue décidée du ciel. Alléluia. Il est venu du ciel. C'est le seul homme. Le
seul homme mmoja mtu qui a été conçu d'une manière particulière. aliumbwa kwa mfano wa Il n'y en a upekee. pas deux. Hapana wawili. Alléluia. Amen. Conçu par le Saint-Esprit. Mwenye kutungwa kuambatana na Roho Mtakatifu. Né sous la conduite du Saint-Esprit. Anazaliwa kwa uongozaji wa Roho Mtakatifu. Toute la croissance et tout même le ministère sous la conduite du Saint-Esprit. Kukomana na kutumikisha kwa huduma wake kuambatana na Roho Jusqu'à la Mtakatifu. mort. Mpaka kukifu. L'esprit était toujours en action. Roho ilikuwa katika tendo. Alléluia. Amen. L'esprit était en action. Roho ilikuwa katika Et tendo. c'est l'esprit qui conduisait et qui faisait tout. Na ni Roho ilikuwa inaongoza iko nafanya vyote. Mais alors rapidement, parce que nous sommes de la Pâque. Voilà maintenant. Tazama sasa. Parce que la Bible dit, Biblia inasema lorsque nous lisons Hébreu, wakati tunasoma il y Waebrania avait des tabernacles physiques, kulikuwa mahema ya kona na mais il y a macho aussi des tabernacles spirituels. na kunakuwa pia hema ya Il y kiroho. a des sanctuaires terrestres, Kama kunakuwa mais mahema il y ya a aussi des kiroho, sanctuaires célestes. kuna bahari takatifu Et pia ya le kiroho. qui est venu par l'esprit, Ule alikuwa kwa c'est kiroho pour nous amener vers ces sanctuaires ndio célestes. kutupeleka muhema ya kiroho. Alléluia. Amina. C'est pour nous amener de la terre vers le ciel. Ni kututosha kumpadulia C'est kutupeleka là notre mbinguni. véritable Sio demeure. ni pale pa makao Là yetu. où nous sommes appelés à vivre en communion permanente avec Dieu. Pale tunaitiwa kuishi kwa milele na Pour Mungu. régner avec lui. Ndio kutawala pamoja C'est naye. à cela que nous sommes appelés. Na ni kule La tunaitiwa. Bible dit clairement que sur la terre nous sommes des voyageurs. Nous Biblia sommes des inasema pèlerins. uwasi pa dunia tuko wapita Et njia. cette terre passera. Na hii dunia Les itapita. cieux passeront. Mbingu Mais il y a itapita. une demeure. Lakini kunakuwa makao ile Là inatuchunga. où est le siège de notre Dieu. Kule kunakuwa makao ya Mungu wetu. Alléluia. Amina. C'est là notre demeure aussi. Ni pale makao Et c'est yetu. vers ça que nous devons tendre. Na ni kule Et tunapasha comme kwenda. Jésus est venu, Vile Yesu alikuja, il a traversé ce tabernacle, pas le tabernacle terrestre, anapita hema, hapana hema ya pas le kimwili. tabernacle fait de main d'homme. Hapana hema ya kutunga kwa Et binadamu. lui, comme souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, Yeye ndiye mkoani mkuu wa kuambatana na agizo la il pouvait Melkisedeki. entrer une fois chaque année comme c'était le souverain sacrificateur. Ashikupasha kuingia mara moja mwaka vile ilikuwa maagano za Parce kale. que lui n'avait pas péché. Juu yeye ashikutenda Il n'a dhambi. jamais connu le péché. Ashiatendaga Il dhambi. n'avait pas besoin de le faire toutes les fois chaque année, chaque année. Asikuitacha kuifanya kila mara Lui, il mwaka. est venu pour le faire une fois seulement. Yeye alikuwa kuifanya mara moja. Une véritable provision pour le salut de l'humanité. Akiba ya kweli ndio Et wokovu ya cette ulimwengu. provision continue à produire ses effets jusqu'au Na ile akiba ingine inaendelea Et nous, kutenda nous mpaka sommes leo. bénéficiaires de cette Na grâce. sisi tunakuwa na Nous faidikia sommes ile neema. bénéficiaires de cette provision. Tunakuwa na faidikia ile akiba. Tunaweza piga Bwana makofi. Tunaweza kupigia Bwana makofi. Tunaweza kupigia Bwana makofi. Tunaweza kupigia Bwana makofi. Sikia habari njema. Le tabernacle, Ema, le voile, pasia séparait le lieu saint. ilikuwa inaachanisha nafasi takatifu na hali takatifu Là où zaidi. même les sacrificateurs ne pouvaient pas Pale entrer. hata mkoana siweza Et ingia. Jésus est venu. Lakini Yesu Parce que anakuja. dans les sanctuaires, Jobu Ema c'est là où il y a la demeure de ni Dieu. mule unakuwa makao ya Parce que Mungu. lui est venu Juu yeye pour alikuja. nous réconcilier avec Dieu. Ndio kutupatanisha na Lui est Mungu. venu Yeye pour alikuja. nous communiquer la vie afin que nous puissions vivre éternellement avec Dieu. Kututambukizia kushiba ili Afin tuishi na que milele na nous puissions Mungu. retrouver l'ancienne image perdue. Ili tupate picha ya zamani Afin que nous tulipotesha. puissions retrouver l'ancienne nature perdue. Tupate umbo wetu wa zamani tulipotesha. Ilibidi Parce sasa que le péché, juu zambi le péché est venu ilikuja et la chair s'est souillée. na mwili Et Dieu ikachafuka avait ôté son na esprit. Mungu atatosha roho Il wake. fallait que le problème du péché au niveau de la chair Ilibidi soit mambo résolu. ya zambi kuambatana na mwili ipate kujibiwa. Alléluia. Amina. Mais parce qu'il est dit, Juu imesema le salaire du péché c'est la mort. mshahara ya zambi ni Et parce mauti. que le péché se retrouve dans la Juu chair. zambi inalikuta Et que mwili la chair devait mourir. na mwili Il lipasha fallait kufa. qu'il y ait quelqu'un qui paye le prix. Ilibidi mtu alipe Et bei. cet homme-là qui pouvait mourir, Ni donner mtu sa chair kadula pour alipasha l'humanité. kutoa mwili wake ndio ulimwengu uokolewe. Même dans l'ancienne alliance, Hata mwangalo za ce kale n'était pas des sacrifices humains. haikuwa kutoa sadaka ya C'était des binadamu, sacrifices des animaux. ilikuwa ni wanyama. Mais les sacrifices des animaux Lakini matoaji ya ne pouvaient wanyama pas résoudre les problèmes de la chair. de l'homme. haikupasha kujibia mambo ya mwili wa mtu. Shikia C'était sasa, cet homme qui pouvait faire ni des nani sacrifices. alipasha kutoa? Aucun homme saint. Hakuna damu tu L'homme même né takatifu. dans le péché. Mtu mwenyewe anazaliwa kwa Aussi dhambi, dans le péché. anatungwa kwa dhambi, L'héritage même de son ancêtre Adam. anarithi kwa babu yake L'homme safari par ya la damu. chair. Mtu kwa mwili Personne ne pouvait sauver. hakuna ule alipasha kukoa. Voilà pourquoi Dieu, Tazama Mungu lui-même, il dit qu'il lui a donné un corps. yeye pekee alisema alimpatia C'est mwili. pourquoi il est venu. Ndio kwa maana alikuja, Il fallait qu'il prenne la chair ilibidi achukue mwili pour régler le problème du péché. ndio kujibia kwa mambo ya Il dhambi, meurt à la croix akufe kumsalaba, afin qu'au travers de sa mort, ndio kupitia kifo kyake, au travers de sa chair brisée, kupitia mwili wake imevunjwa. comme cela est dit dans Isaïe 53, Ile misemo Isaya sura ya 13 Isaïe 53 nous montre toute la
situation, les souffrances que le Seigneur devait subir, comment il devait mourir, tout et tout. Il est arrivé. Il fallait que lui paye le prix. Alléluia. Jésus devait payer le prix. Mais pas avec le sang des taureaux ni des boucs. C'est avec son propre sang. Le sang de l'alliance éternelle. Le sang de l'alliance éternelle. Il est venu inaugurer une deuxième alliance. Parce que l'ancienne avait prouvé ses limites. Là, tout le monde ne pouvait pas entrer. Mais maintenant qu'il s'est envenu, il vient, il nous donne sa vie. Il donne sa vie en sacrifice. C'est pourquoi il est dit, par sa mort, il a ouvert la porte. Par sa mort, nous croyons à sa mort et à sa résurrection. Et nous entrons par la porte que le Seigneur a ouverte. C'est pourquoi il pouvait dire que je suis la porte. C'est lui la porte. Mais il n'est pas seulement la porte. Il est aussi le chemin. Il doit entrer par lui et cheminer avec lui. Vous n'allez pas entrer par lui. Commencez à suivre, chercher d'autres chemins. Entrer par lui. Cheminer par lui. C'est lui qui est le seul qui est capable de nous mener vers le ciel. Et ce qui est arrivé, cette image, lorsque lui est mort, c'est ça, tous les sacrifices que le Seigneur a accompli. C'est ça, la mission accomplie. Alléluia. Et la Bible, le texte que nous venons de dire, lorsqu'on parle du voile déchiré, et on nous dit ces voiles-là, le tabernacle terrestre, c'est l'ombre des choses à venir. En fait, par rapport au tabernacle céleste, pour accéder dans le lieu très saint, pour accéder dans le sanctuaire de Dieu, pour pénétrer dans le lieu très saint, c'était à l'époque seulement des souverains sacrificateurs. Aujourd'hui, la nouvelle alliance, le Seigneur a ouvert cette voie pour tout le monde. Le roi, il dit quiconque, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais l'image du voile, lorsque le Seigneur meurt, écoutez, la Bible nous dit qu'il y a un tremblement de terre. Il y a une mort qui sont ressuscités. Nous n'entrons pas dans les détails. Mais l'élément majeur qui s'est passé, pour l'esprit, il retourne l'âme. Donc c'est à ce moment-là que le voile du temple s'est déchiré. C'est de haut jusqu'en bas. Pour montrer que le salut vient d'en haut. La délivrance vient d'en haut. L'ouverture de la porte vient d'en haut. Et c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui le fait. Quand Dieu ouvre la porte, personne ne peut fermer. Et lorsque Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Et lorsqu'il a ouvert la porte, tout reste à vous. Il prend la décision d'entrer. Mon frère, ma soeur, si tu prends la décision d'entrer par cette porte, si tu prends la décision de cheminer par cette porte, tu auras la vie éternelle. Alléluia. Pourquoi le voile du temple s'est déchiré? C'est pour que ce qui était, le voile est là pour voiler, était là pour voiler. Les autres ne pouvaient pas entrer ni voir. Mais si Christ est venu, c'est pour que là où nous étions voilés, nos yeux s'ouvrent. Et que nous soyons capables de voir. Des choses que nous ne pouvions pas voir. Et que nous soyons capables d'entendre. Des choses que nous ne pouvions pas entendre. Et que nous puissions avoir la connaissance. La connaissance de ces dieux. Ces dieux qui étaient cachés. Et maintenant, au travers de Christ, nous pouvons les connaître. C'est pourquoi il a dit la vie éternelle. Que le peuple fasse quoi? Qu'il connaisse.
Qui connaissent qui? Et puis qui? Voilà la vie éternelle. Christ, il est venu pour nous apporter cette connaissance. De quoi il s'ouvre, wakati pazia pasoko tunaweza kuingia, tunaweza kuona, tunaweza kuchua. Amen. Tunaweza kurithi na tuko na uzima wa milele. Amen. Que vous sachiez que vous avez la vie. C'est ce qu'il dit dans un chant. Inaandikwa kusema kupate kuchua na uzima wa milele. Amen. Alléluia. Amen. Mais disons un mot de la Pâque. C'est un mot de la résurrection de notre Seigneur. Papa, vous pouvez lire, nous sommes prévenus de Matthieu, verset 38. Nous avons essayé juste de glosser brièvement. Matthieu 28, 1 à 7. Matthieu 28, 1 à 7 au nom de Jésus. Amen. Après les sabbats, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité de mort. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Amen. 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 Là, on nous parle de la résurrection. C'était le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine après le sabbat. C'est ça que nous célébrons, nous, le dimanche. Alléluia. Le premier jour de la semaine. Ce qui s'est passé, nous connaissons cette histoire. Mais la même histoire, quand nous la lisons encore dans l'évangile selon Marc, au niveau du verset 16, même Luc 24, voire même Jean 20, nous allons voir qu'il y a des petites nuances. Mais le fond reste le même. Les histoires qui sont racontées selon chacun, selon des petites nuances à peu près. Mais l'événement principal, l'ensemble de tout ça, le tout s'est passé le premier jour de la semaine après le sabbat. Voyons qu'il y a ces femmes. Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et de Joseph, même la mère de fils de Zébédée. Tous ils sont allés très tôt matin. Mais quand nous lisons les autres évangiles, on nous montre comment ils avaient préparé des aromates. Ils sont partis le matin, c'était pour qu'ils aillent parfumer, disons pour embaumer. C'est le terme que je cherche, papa, merci. Pour embaumer. Alléluia. Mais arrivé là-bas, ils constatent que la pierre était déjà roulée. Alléluia. La pierre était déjà roulée. Voilà, c'était un sujet d'inquiétude. Et l'ange leur apparaît. Nous connaissons, nous n'avons pas le temps d'entrer en détail. C'est lui que vous venez chercher là. Bien aimé, si nous pouvions donner un petit soutien ce dimanche, ça veut dire le tombeau est vide. Le tombeau est. Alléluia. Écoutez-moi. Quand Christ vient dans votre vie, lorsque Christ vient dans votre vie, parce que c'est à cela que nous sommes appelés. Christ est mort, il est ressuscité. Pour quel but? Pour que le tombeau reste vide. Alléluia. Il est mort, on l'a mis dans le sépulcre. Lorsqu'il est ressuscité, il n'était plus là. Tombeau vide. Écoutez-moi, nous aussi, ce que le Seigneur a fait, il l'a fait comme prémisse pour que nous soyons bénéficiaires de cela. Nous aussi,
na shie pia mort avec Christ, tunakufa na Kristo, ressuscité avec Christ, tunafufuka pamoja naye. le tombeau est resté vide. Kaburi linabakia wazi. Alléluia. Amina. Le tombeau est resté. Kaburi inabakia wazi. C'est pour cela que le vieil homme, Toka mara kumutu wa zamani, il est mort. unakufa, Il est mort. unakufa. L'ancien Richard, Bujozo wa zamani, il est déjà mort. ushakufa. Alléluia. Amina. Il est déjà mort. Ushakufa. Vous devez croire. Unapasha Que kuamini vous êtes déjà mort. ya kusema Et si ushakufa. vous êtes mort, Na kama qui ushakufa, avait caractérisé votre vieil homme, yote ilikuwa tabia yenu ya qui avait zamani, caractérisé le vieil homme, yote ilikuwa mtu wenu wa va zamani, disparaître. Le tombeau unapasha est mort. kupotea. Kaburi kuje wazi. Le tombeau est. Kaburi kuwazi. Le tombeau est comment? Wazi. Alléluia. Amen. Même toutes les malédictions, Hata malaana yote, les condamnations, mahukumu yote, tout. yote Le tombeau est comment? vide. C'est pourquoi il est dit qu'il n'y a plus de condamnation Joko mali nasema hakuna tena pour ceux qui hukumu sont. kwa wale weko ndani ya Kristo. Il n'y a plus. Hakuna tena. Tout ce qu'il pouvait, il n'y a pas comme condamnation. Yote ilipasha kuwa kama hukumu, malaana, Toutes ces choses. vyote vile Vide. vinabakia wazi, Effacé. vinashibishwa, Éliminé. anavitosha. Alléluia. Amina. Voilà l'œuvre que le Seigneur est venu accomplir. Tazama kazi Bwana alikuwa kutimiza. Alléluia. Amina. C'est pourquoi pour nous, Joko mali juu yetu la shi résurrection, ufufuko c'est quelque chose de très, très, très important. ni kitu kia mafaa zaidi sana. Savoir en la résurrection, Kuamini ufufuko c'est le fondement de la vie chrétienne. inakuwa msingi ya maisha ya Kikristo. C'est pourquoi Paul écrivant aux Romains, il pouvait dire ce verset que nous confessons souvent. Toka maana hii maandiko tunakuwa nakiri kila mara ya Paulo. Si tu crois dans, et si tu confesses de ta bouche, Kama unakiri kwa kinywa chako le Seigneur est Jésus, Bwana Yesu Kristo et tu crois dans ton cœur, na unaamini, en quoi tu crois? unaamini Que munini Dieu l'a ressuscité. ya kusema Mungu alimufufula, Que Dieu l'a ressuscité de mort. Mungu alimufufula toka mauti. Kama Que unaamini Dieu l'a ressuscité ya de kusema mort. Mungu alimufufula, Tu es sauvé. unaokolewa. Amen. Amen. Parce que croire en la résurrection de mort, Kuamini kukufufuka kutokea c'est mauti le plus grand secret. inakuwa siri kubwa. Parce que si toi tu ne crois pas en la résurrection de mort, Kama uamini kukufufuka kwa wafu, mais comment toi-même, namna gani wewe moyo par rapport au péché, kwa matana na dhambi tu peux être sauvé? unaweza kuokolewa? Comment? Namna gani? Par quel moyen? Kupitia miujiza La kama chair ayant été souillée, mwili yenye la kuchafushwa, chair ayant été corrompue, mwili yenye kudanganyiwa, comment tout d'un coup comme ça, par quel miracle, namna gani kwa ghafla elle va se transformer comment? itabadilika namna gani Sans mourir. bila kufwa? Alléluia. Or, Japo la mort, kifo, les Juifs, Wayuda ils croyaient à la mort. walikuwa naamini Ils ne kukifo, croyaient pas à la résurrection. lakini walikuwa naamini kufufuko. Or, si vous ne croyez pas à la résurrection, Japo kama waamini kufufuko, c'est pourquoi Paul écrivait à Corinthiens, il pouvait dire, donc, même ceux qui sont morts en Christ, basi Paulo anasema hata wenye kufa ndani ya Kristo wanapotea. parce que Christ est mort pour nos péchés, Ndio Kristo alikufa juu ya madhambi yetu, il est ressuscité. anafufuka. Dans Romains, lisons d'abord ce qu'il dit. Tusome Waroma, Romains chapitre 4. Waroma sura ya 4, Romains chapitre 4. Waroma sura ya 4. Romains chapitre 4, lisez le verset 24 et 25. Romains 4, 24, 25, nous lisons au nom de Jésus. Amen. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité de mort Nous qui Jésus, croyons à celui qui a ressuscité, oui. en celui qui a ressuscité de mort Jésus notre Seigneur, Mhm. lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Amen. Amen. Il est mort pour nos offenses. Anakufa juu ya makosa Il yetu, fallait qu'il meure à notre place. ilibidi akufe mapashi Et yetu, il est ressuscité pour notre justification, pour que nous soyons justifiés. lakini anafufuka juu shi tupate Mais pour kutetea. cela, c'est à nous qui croyons. Kwa bale banaamini, À nous qui croyons. kwa shie tunaamini. Pourquoi? Parce qu'il était dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ndio nini ndio walisema mshahara ya C'est dhambi le ni don mauti, gratuit de Dieu. lakini zawadi ya bure ya Le Mungu, don gratuit de Dieu. zawadi ya bure ya Mungu, Le don gratuit de Dieu. zawadi ya bure ya Mungu C'est la vie éternelle en ni Jésus-Christ. uzima wa milele ndani ya Yesu Kristo. Le salaire du péché, c'est la mort. Mshahara ya dhambi ni Le don mauti, gratuit de Dieu, zawadi ya bure ya c'est Mungu la vie ni éternelle uzima wa milele pour
ceux-là qui croient en Jésus. Kwa wale wanaamini ndani ya Yesu. Alléluia. Amen. Ceux qui croient en Jésus. Kwa wale wanaamini ndani ya Yesu. Écoutez, nous ne pouvons pas ne pas croire en la résurrection. Hatuwezi kukosa kuamini ufufuko. 1 Corinthiens chapitre 15. Wakorintho wa kwanza sura ya 15. Nous allons rapidement. Nenda kwa haraka. Nous lisons le verset 14. Sura ya 14. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 14, nous lisons au nom de Jésus. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Alléluia. Amen. Si Christ n'est pas ressuscité, Kama Kristo kufufuka, et la prédication, na mahubiri elle devient vaine. inakuwa ya bure, Même notre foi aussi, hata imani yetu elle pia n'est pas justifiée. haitetewi. Donc il faut commencer par croire que Christ est ressuscité. Tunapaswa kuamini kusema Kristo Lorsque nous anafufuka. croyons que Christ est ressuscité, Wakati tunaamini kusema Kristo même la anafufuka, prédication a son fondement. hata mahubiri inakuwa msingi hayo. Non seulement, Hapana tu, hapana tu, que la prédiction, mais aussi notre, parce que nous croyons à ce qui nous est prêché. hapana tu ya Nous mahubiri. croyons à ce qui nous est enseigné. Tunaamini kwa vile Et aussi wanatufundisha notre foi, na imani yetu pia, elle est justifiée à ce moment-là. basi inakuwa natetewa La pale. résurrection, c'est elle qui nous justifie. Jo ufufuko ndio anakuwa anatutia haki. Nous mourrons avec Christ. Tunakufa pamoja na Nous Kristo, ressuscitons avec Christ. tunafufuka pamoja C'est ce naye. qui nous est dit dans Colossiens chapitre 2. Ile wanatuandikia Kolosai. Alléluia. Amen. Nous avons été ensevelis avec lui. Tulizikwa pamoja Nous naye ressuscitons avec na lui. tunafufuka Au pamoja moyen de naye la foi. kupitia C'est imani. une résurrection par la foi. Ni ufufuko kwa maneno na imani. Tunakufa na Nous Kristo, ressuscitons avec lui. tunafufuka pamoja C'est par naye. la foi. Ile ni C'est kupitia la imani. résurrection définitive. Ufufuko wa kweli Effective. ya C'est kukamilisha lorsque Christ ni reviendra. wakati Kristo atarudia. Ndio wakati atarudia. Dans Corinthiens 15, on nous dit, Wakorintho nous ne pouvons pas 14 ressusciter avec ce corps mortel. hatuwezi kufufuka na Nous ne hii pouvons pas mwili. ressusciter encore avec ça. Hatuwezi kufufuka na hii mwili ya kufa. Hii mwili ya C'est kufa. corps corruptible. Hii mwili ya Nous ne pouvons kudanganywa. pas ressusciter avec ça. Hatuwezi kufufuka Il faut nayo. d'abord Inabidi que ce mbele. corps puisse revêtir l'immortalité. Hii mwili ipate kuvaa Que kukosa ce kufa. corps puisse revêtir l'incorruptibilité. Hii mwili ikose kuvala kukosa kudanganywa. So hii mwili ivale kukosa kufa. Inabidi yazipo mbele kufwa. Il meurt avec l'ancienne nature. Ikufe na mwili wa zamani na kisha ifufuke. Wakati itafufuka, C'est pourquoi il est dit, unajua kama ile ceux qui sont maandiko en Christ wale wako ndani ya sont Kristo devenus des nouvelles banakuwa créatures. viumbe Ce vipya. sont ces nouvelles créatures Ni vile viumbe vipya qui sont censées revêtir l'incorruptibilité. vinaitwa kuvala Qui kukosa sont censées kudanganywa, revêtir l'immortalité. vinaitwa kuvala Et kukosa avec la kufa, nouvelle nature, na hiyo umbo on peut upya maintenant hériter le royaume de Dieu. tunawezi kurithi sasa ufalme On wa peut Mungu. maintenant hériter le royaume de Dieu. Tunawezi sasa kurithi On ufalme peut wa Mungu. maintenant être en communion avec le Père. Tunaweza kuwa sasa uhusiano On peut pamoja na maintenant Baba. demeurer dans les sanctuaires. Tunawezi kukaa Au munakao travers de voile déchiré que le Seigneur a inauguré. kupitia hiyo pazia mpya hiyo Bwana alitia. Le voile déchiré. Hiyo pazia imekatika Au travers de sa chair, kupitia mwili wake, il a ouvert une voie, une route nouvelle. anafungula barabara mpya, Une route nouvelle barabara mpya pour des choses nouvelles. juu ya vitu vipya, Une route nouvelle barabara mpya pour des hommes nouveaux. juu ya batu bapya, Une route nouvelle juu ya pour upya, une nature nouvelle. juu ya umbo On upya. ne peut pas accéder Hatuwezi avec la kuingia vieille nature. na hiyo kumutu kwa C'est zamani, impossible. haliwezekani. C'est pourquoi Njoo kwa maana il faut faire disparaître le vieil homme. inabidi upoteshe kumutu kwa Il zamani, faut faire disparaître le vieil homme. unapasha kukufisha Parce qu'on mutu a wa revêtu zamani. l'homme nouveau, Njoo unavala mutu mpya recréé selon Christ. wenye kumbwa kwa matendo ya Révélé Kristo, selon Christ. wenye kutiliwa upya kwa matendo ya Kristo. Umbo upya Faire entrer dans le royaume de Dieu. inakuingisha mfalme wa mbingu. Umbo Pour upya entrer dans le lieu très saint. inatuingisha pahali takatifu zaidi. Haleluya. Amina. Faites de nous des sacrificateurs. Inatufanya kuwa wakoani. Alléluia. Amen. La résurrection. Ufufuko. Et qui dit résurrection? Na kama tunasema ufufuko, Ça signifie que la mort a été vaincue. inamaanisha kifo balikiwina. Ça signifie que la mort a été vaincue. Kifo balikiwina. 1 Corinthiens 15, disons à partir du verset 21. Wakorintho wa Nous kwanza laissons sura ya avec 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 21, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun à son rang, Christ comme prémisse
puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Ok. Alors si on continue, alors maintenant au niveau du verset 50. Verset 50, la parole dit ceci. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. On commence à 47, s'il vous plaît. Lisez 47 et puis 50. 47. Les premiers hommes tirés de la terre est terrestre, et le second homme est du ciel. Tel est terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est les célestes, tels sont aussi les célestes. 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Voilà. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Pourquoi vous arrêtez d'abord, frère? On reste pas sur ce chapitre. La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. La vieille nature, on ne peut jamais avec elle entrer par le voile déchiré. On ne peut pas entrer dans le royaume. On ne peut pas entrer dans le lieu saint. C'est pourquoi nous devons véritablement nous examiner est-ce que nous sommes réellement morts. Est-ce que réellement tu es mort? Tu es mort, tu es ressuscité. Avec Christ. Alléluia. Amen. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur est Jésus, si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Tu l'as dit peut-être par la bouche, mais dans le cœur. Vous savez, l'église, beaucoup de gens ont des problèmes parce qu'ils n'ont pas expérimenté la vraie conversion. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. 18 et 19. 18-19, nous lisons au nom de Jésus. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, et a été mis en mort quant à la chair, mais a été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu s'est prolongée. Alléluia. La mort de Christ a tout accompli, a tout pourvu. Alléluia. Et nous sommes transformés en Christ lorsque nous croyons en sa mort et en sa résurrection. Il a souffert pour nous, il est mort pour nous, il a versé son sang pour nous. C'est pourquoi Paul écrivant aux Galates, il pouvait dire, j'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, et c'est Christ qui vit en moi. On dit en d'autres termes, la Bible nous dit que nous sommes dans le monde, et nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Nous portons encore cette chair. Mais nous ne devons pas vivre selon cette chair. Nous ne devons plus marcher selon cette chair. La chair a des désirs, des convoitises, qu'on appelle des convoitises charnelles. Alléluia. Tous ces désirs-là sont contraires au désir de l'esprit. Mais si la chair meurt, nous serons à mesure maintenant de produire, de manifester le fruit de l'esprit. Alléluia. Nous devons mourir. Sexuellement mort. Si vous sentez que vous êtes encore trop passionné aux choses de la chair, trop passionné au désir de la chair. Le désir de la chair, c'est quoi? Manger, c'est s'habiller, les maisons, les véhicules. Bien aimé, ce n'est pas mauvais ces choses. La Bible dit elle-même que Dieu sait que nous en avons besoin. Mais là, il faut faire attention. C'est quand il y a un attachement à outrance. Alléluia. Nous avons
déjà d'argent. Même pour venir ici, on doit payer le transport. Hata toka kukanisa tunahitajia pesa. Mais il faut de l'équilibre. Lakini unapaswa kuwa equilibre. Alléluia. Amen. Lorsque la convoitise intervient Wakati tamaa inakuwa dans ces besoins-là de la chair, hiyo hitaji ya mwili, sachez que vous êtes sur une pente glissante. hiyo kusema Mungu mfasha kutelezeka. Vous risquez de tomber dans l'idolâtrie facilement. Unaweza kuanguka kuabudu sanamu kwa wepesi. Alléluia. La Bible me dit Biblia inatuonyesha que nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. Colossiens chapitre 1. Wakolosai, Allons dans Colossiens. Colosayo Colossiens. Chapitre 3. Chapitre 3. Commencez à partir du premier verset. Lisons Colossiens chapitre 3, à partir du premier verset. Nous sommes dans la semaine d'Amérique. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, Si donc, c'est une condition. kama basi vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Cherchez les choses d'en haut. utafute vitu ya juu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée Vous avec êtes morts. Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites Vous donc paraîtrez avec lui comment? dans la gloire. Dans la gloire. Faites donc mourir. Écoutez, là maintenant, soyons attentifs. Faites donc mourir le mal Faites donc mourir. l'impudicité, Ok. l'impureté, Ok. les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Ah. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Dans ces péchés. Maintenant, par rapport à la nouvelle nature. mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. À la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image créée. Vous voyez à l'origine, selon l'image de celui. Kuambatana na picha ya Nous sommes appelés à vivre selon cette image-là. Tunaitwa kuishi kuambatana na ile picha. Ile picha C'est hiyo. pour cela que Christ est venu, il est mort, il est ressuscité. Ndio kwa maana Kristo alikuja na C'est pour kufa cela que Jésus, akafufuka. après avoir accompli la mission, Ndio kwa maana kisha kutimiza il kazi est monté anapanda et il fallait qu'il monte, ibiti que apate l'Esprit vienne, roho que ikuje tu sois habité par l'Esprit, tupate pour que l'Esprit roho ipate kuwa ndani mwetu. l'œuvre de la Ndio régénération, roho ipate kuendelesha kazi ya kutiliwa upya, l'œuvre de la transformation. kazi ya mbadiliko. Alléluia. Amina. Et nous serons transformés en la même image. Na tutabadilishwa kwa picha De moja, gloire, comme vous allez passer de gloire en en gloire. gloire. Alléluia. Amen. De gloire, Utukufu kwa utukufu. renoncez à ces choses. Ukatae kwa vile vitu. Si vous vous retrouvez dans ces choses, Kama unajikuta mwivi vitu, répandez-vous. utubu. Si vous vous retrouvez dans ces choses, Kama unajikuta mwivi vitu hataye, répandez-vous. utubu. Aujourd'hui, c'est la Pâque. Leo ni Pasaka. Pour bien ressusciter, Twa kufufuka mzuri. nous allons prier. Tutaomba. Nous allons prier à Dieu. Tutaomba minutes tu moyo. Alléluia. Amen. Pour que nous puissions véritablement ressusciter. Ndio tupate kufufuka vya Que nous soyons kweli. des hommes nouveaux. Kwa batu baba. Et que tout ce qui est de nous aussi ressuscite. Ndio tunakuwa vyetu vipate Que kufufuka. tout ressuscite avec Christ. Ndio tuvifufuke na Kristo. Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, Israeli wakati wanatoka Misri, ils sont sortis avec tout ce qui leur appartenait. walitoka na vyote vilikuwa vyao. Avec tout ce qui leur appartenait. Vyote vilikuwa vyao. Ils n'ont pas laissé. Hawakuachi. Usiache shetani hataki bora. Ne laisse même pas l'homme dans l'ennemi. Votre joie, Furaha yenu. vous devez avoir ça. Mnapasha kuwa nayo. Votre paix, Salama yenu. pourquoi vous devez être tout le temps tourmenté? Ndio kila wakati mnapasha Pourquoi vous kufurahisha. devez manquer de paix? Ndio mnapasha kosa Pourquoi vous salama. devez manquer de joie? Ndio mnapasha kosa furaha. Alléluia. Amina. Pourquoi? Juu ya nini? Mais Christ est venu, c'est pour nous apporter. Kristo alikuwa anataka kutupelekea ile vitu vya La furaha. paix de Christ qui surpasse toutes les choses. Salama ya Kristo inapitisha akili yote.
Le royaume de Dieu, ufalme wa Mungu ce n'est pas de manger et de boire. haiko kula na Le kunywa. royaume de Dieu, Ufalme wa Mungu c'est la justice, ni uwaki c'est la joie, na kwa furaha c'est la paix. na kwa salama. Et tout cela au travers de l'esprit. Yote ni kupitia Mungu. Alléluia. Amen. C'est à cela que nous sommes appelés. Ni kwa hiyo tunaitiwa. Nous nous inclinons. Tunainamisha vichwa kwa maombi. Tout peut ressusciter dans votre vie, Yote vinaweza kufufuka kwa maisha yenu à condition que kwa kanuni tu. vous puissiez véritablement donner votre vie à Christ et croire véritablement à Christ. Upate kutoa vya kweli na kuamini kwa vya kweli Kristo. Rapidement. Kwa haraka. Je voudrais vous donner cette opportunité. Napenda kuipatia hii bahati. Vous êtes là au milieu de nous. Mungu hapo katikati yetu. Mais vous n'avez pas l'assurance, la conviction que vous avez en vous la vie éternelle. Lakini huna na hakikisho kusema Mungu na uzima wa milele. Si Christ vient aujourd'hui, Kama Kristo anakuwa leo, parce que la fin intervient bientôt, comme nous l'avons dit. mwisho inakuwa chache. Et Christ a pourvu, il a tout fait Na Kristo alitayarisha anafanya yote. pour que quand il revienne, Wakati atarudi, qu'il te trouve en place, qu'il te trouve sur le chemin. akukute pafasha Et que tu sois enlevé. upate kunyanyuliwa. Mais seras-tu réellement enlevé? Eti vya kweli utanyanyuliwa? Voilà la vraie question. Ndio swali ya kwanza. Si tu es là, Kama uko hapo, tu n'es pas convaincu. hauna na Tu hakikisho, ne sens pas en toi l'assurance du salut. haushikie hakikisho Tu ya ne sens wokovu, pas en toi la vie éternelle. haushikie ndani Tu wako ne uzima vas wa pas te milele. gêner. Lève ta main, on Kwa va prier. haraka lamusha mkono wako. Lève ta main, on va prier. Lamusha mkono yako Tu es utakombea. là. Uko hapo. N'hésite même pas. Ça ne sert à Ushinde rien. shinde hapana kubishana na roho Les yako. péchés ne m'aiment pas. Hapana kushikia Nous sommes tous haya. inclinés en prière. Shimote tushenamisha Lève vichwa ta kwa main. lamusha tu mkono yako. Et aujourd'hui, ça sera ton jour. Na leo itakuwa En siku ce yako. jour de Pâques, Kwa heshima ya merci Pasaka. mon frère, que Dieu te bénisse. Asante. Garde ta main levée. Garde ta Bakia main na levée. mkono wako kunyanyua. Asante dada. Aujourd'hui, c'est un jour. Nous sommes Leo inclinés ni en siku prière. Merci yako. mon frère. Que Dieu te Asante bénisse. ndugu, Mungu akubariki. Merci mon frère. Asante ndugu. Merci, merci. Asante. Merci ma soeur. Asante dada. Merci, merci. Asante. Si ça ne vous dérange pas, vous pouvez vous mettre debout. Kama vizuizi mnaweza kushika kwa wima. Mshimame wima. C'est votre vie. Ni maisha yenu. Mettez-vous debout, n'hésitez pas. Mshimame kwa wima, mshishite. Mettez-vous debout. Mshimame wima. Mettez-vous debout. Mshimame wima. Et je vais inviter le pasteur, il va prier. Talika pastori apate kumiombea. Je vais inviter le pasteur. Mais la deuxième requête rapidement. Hitaji ya pili kwa haraka. Pour la première requête, nous avons 5 personnes debout. Jua hitaji ya kwanza tuna. La deuxième requête, Hitaji ya pili. vous avez donné votre vie à Christ. Unatoa maisha yenu kwa Kristo. Mais vous sentez, quand toutes ces choses que nous venons de lire, Wakati vitu vyote tunataka vous kusoma. êtes encore dans les mensonges. Mugari boboko. Vous êtes encore dans l'impudicité. Mugari musharati. Bien que vous prétendez avoir reçu Christ. Hata kama mnasema mlipokea Kristo. Mensonge, vous êtes là-dedans. Bongo Mungu wangu. L'impudicité, vous êtes Usharati là-dedans. Mungu wangu ndani. La cupidité, vous êtes là-dedans. Tamaa Mungu wangu. L'idolâtrie, vous êtes là-dedans. Sanamu kwa Mungu, sanamu Mungu Même wangu. la sorcellerie, Hata ulozi vous êtes là-dedans. Mungu wangu ndani. Tout en étant à l'église. Mungu wangu kanisa. Aujourd'hui, c'est votre jour. Leo ni siku yenu. Que vous puissiez résister aujourd'hui à nouveauté de vie. Upate kufufuka C'est leo. pourquoi voilà l'opportunité. Tazama basi. Mettez-vous debout aussi. Mshimame pia L'homme de Mungu. Dieu va prier pour vous. Mwisho Mungu Ça sera atakuombea. votre délivrance. Itakuwa wokovu yenu. Maisha itabadilika. Merci, mes frères. Asante wa ndugu, asante wa ndugu. Que Dieu vous bénisse. Mungu Merci, amibariki, merci. asante. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Aujourd'hui, c'est votre jour. Leo ni mashiku yenu. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. C'est votre jour Ni aujourd'hui. siku yenu leo. C'est une véritable résurrection Ni aujourd'hui. ufufuko wa vya kweli leo Une véritable Pasaka. résurrection Ni aujourd'hui. ufufuko wa vya kweli Et leo. votre vie va expérimenter une véritable transformation. Maisha yenu itabadilika kwa Et vya vous ne kweli. serez plus la même personne. Hamutakuwa ule mtu mmoja Mais moja. je vous donne un conseil. Lakini nampatia shauri moja. Faites-le de tout votre cœur. Uifanye kwa moyo wenu wote. Faites-le avec une foi profonde. Uifanye na imani Avec kubwa. une décision ferme de ne plus retourner Mpango dans la veille. kubwa usirudie mvuto wenu wa zamani. Prenez la décision ferme de ne plus retourner dans la veille. Ubebe mpango mkubwa De ne usirudie plus mbele ya retourner dans la zamani. veille. Pasteur, Pastori, karibu. vous êtes là et que vous hésitez encore, Kama wewe unaona mbele na sita, voici une belle occasion tazama bahati nzuri au moment où nous célébrons la Pâque. wakati tuko na kurudikia Pasaka, Pour ceux qui n'ont jamais donné leur vie au Seigneur Jésus, ubale ambaye alitaka uzima wao kwa Bwana Yesu, de confesser par leur propre bouche juu ya kukiri kwa kinywa chako que binafsi Jésus-Christ
est Seigneur, l'unique Seigneur, l'unique Sauveur de notre vie. Et si le Seigneur est dans votre vie, si Jésus-Christ règne dans votre vie, il n'y a pas de place pour un autre esprit de demeurer en vous. Parce que Dieu nous veut intégralement et totalement. Et Dieu ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Donc pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ, qu'ils confessent, nous allons les aider dans une prière. Ils vont confesser ensemble avec nous. Ils invitent Jésus-Christ dans leur propre vie. Dieu est un Dieu poli. Il n'entre pas dans une vie sans qu'on l'y invite. Alors vous allez l'inviter dans votre propre vie afin qu'il devienne le Seigneur de votre vie. Pour ceux qui ont déjà invité Jésus-Christ dans leur vie et qui dans la marche chrétienne connaissent des hauts et des bas et qui sont revenus au Seigneur, nous allons les recommander entre les mains du Seigneur afin que la décision qu'ils viennent de prendre ce matin de ne plus marcher en dents de scie, que Dieu puisse les fortifier, que l'Esprit de Dieu puisse les affermir, que l'Esprit de Dieu les rende inébranlables. Pour ceux qui ont accepté le Seigneur, nous les prions de se joindre aux visiteurs pour qu'ils puissent partager pendant un court moment avec les évangélistes afin d'affermir leurs décisions. Nous allons prier. Yahweh, notre Dieu, notre Père, c'est une joie ce matin, ensemble avec les anges. C'est donc qu'il est dit qu'il y a une grande joie au ciel pour un seul pécheur qui s'est converti. Voici qu'à la suite de la parole qui a été sémée dans cette assemblée ce matin, des âmes se sont retrouvées convaincues par le Saint-Esprit et ils ont formulé le vœu de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Nous bénissons cette décision. Nous prions, ô Dieu, que par l'œuvre du Saint-Esprit, qu'ils puissent désormais marcher avec toi la main dans la main et que tu deviennes les sauveurs et les seigneurs de leur vie. Quant à ceux qui, tout en étant chrétiens, ont connu des chutes et des rechutes, notre prière ce matin, en ce jour où nous célébrons la résurrection, nous prions que là où les dons qu'ils ont reçus quand ils ont accepté et le ministère, qui était presque à l'état mort, nous prions que cela revive. Donne-leur la capacité, donne-leur la force, affermis leur marche, fortifie-les, rends-les inébranlables et qu'ils marchent en nouveauté de vie encore avec toi. Et que au travers cet acte de foi qu'ils ont manifesté en se tenant debout, qu'ils ne puissent plus jamais retomber dans les mêmes fautes, qu'ils ne puissent pas aller à ravaler les choses qu'ils ont vomies autrefois. Je le bénis et bénis ton Saint-Nom, et qu'ensemble avec les anges au ciel, nous célébrons cette victoire que Jésus a accomplie à la croix pour nous ramener à toi. Je te bénis et bénis ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Que Dieu soit béni et gloire. Amen. Amen. Nous allons passer à la table du Seigneur. Tutapita ku meza la Bwana. En cette journée spéciale,
Où nous célébrons la mort et la résurrection de notre Seigneur.